sur ce passage de Proverbe 4 à partir du verset 23. Parce que la fondation de la foi, c'est d'apprendre à faire grandir sa spiritualité à l'intérieur de soi afin qu'elle se manifeste de l'extérieur. Donc, apprends à garder ton cœur, apprends à protéger ton cœur, apprends à faire enraciner ton cœur sur le socle, le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous allons parler de ce thème du soir. N'ayez pas confiance à la chair, fuyez le péché. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16, si nous péchons avec notre corps, c'est contre notre corps même nous péchons, parce que notre corps est le temple du Christ. Pourquoi la Bible dit, elle n'a pas parlé au passé, ni au futur, ni au passé, mais elle est toujours d'actualité. Elle est d'actualité parce que lorsque tu pêches, tu exposes ton corps à des radicaux libres. C'est-à-dire quoi? À des maladies. Et cette maladie t'emmène à la mort. C'est pour cela, je vous ai dit dans Proverbe 4 à partir du verset 23, apprends à garder ton cœur. Dans l'histoire de la parole biblique, le projet de Dieu était basé sur le mariage, que l'époux et l'épouse puissent s'unir et avoir la sexualité bien épanouie. Mais malheureusement, Satan est rentré au milieu et a enlevé la sexualité en la distribuant dans le désordre. Pourquoi dans le désordre? Parce que de nos jours, le pilier de nos péchés, c'est la sexualité. Tout péché est péché. J'expliquerai en détail chaque péché. Mais la Bible ici nous fait comprendre que quoi? Si nous voulons vivre longtemps, que nous puissions nous en méfier de la sexualité. Parce que la sexualité entraîne encore d'autres péchés. La sexualité entraîne d'autres péchés. Et d'autres péchés nous emmènent dans le garement. Frères et sœurs, je m'explique. Lorsque deux personnes sont unies, c'est comme un bout de papier qu'on prend. On met de la colle et on la colle. Lorsqu'elles sont collées, pendant un temps, on vous redonne ce papier et on vous dit décollez-la. Vous ne pouvez pas la décoller parce que ces deux personnes sont unies. Et lorsqu'elles sont unies, elles forment une seule chair. Et cette chair, il y a transfusion sanguine. Donc, imaginez-vous, si nous ne sommes pas dans la légalité et que nous faisons le sexe n'importe comment, nous rétrécissons notre vie. C'est pourquoi Saint Paul nous met en garde. Il nous dit, celui qui pêche, il pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire le corps qui est corruptible va engendrer des maladies. Et ces maladies-là vont nous amener à la mort. Et notre âme va retrouver notre Père Céleste qui sera jugé. Ne vous conformez pas à cette vie que nous vivons qui est si difficile et pénible par des immoralités sexuelles dont nous sommes dans des tendances. Je vais m'expliquer. Lorsque tu croises une femme, que tu la convoites, soit cette femme elle est mariée, ou bien cette femme tu crois qu'elle est seule, déjà dans la pensée de ton cœur, tu ramènes au cerveau. Et cette femme, lorsqu'elle se rapproche de toi, tu crois pouvoir gérer. Tu crois pouvoir gérer. C'est ce qu'on appelle la confiance à la chair. Tu sais que cette femme, soit elle est mariée,
ou bien soit ce que tu vas faire n'est pas légal, tu as une bonne intention de ne pas vouloir le faire. Mais à force de côtoyer cette femme, à force de la côtoyer, de la côtoyer, de la côtoyer, maintenant, le désir de la chair parle. La chair a des voix. La chair te fait succomber. Et lorsque tu succombes maintenant, c'est ce qu'on appelle la tendance du péché. Tu es dans la tendance du péché. Et lorsque tu es dans la tendance du péché, c'est très dangereux. Lorsque tu es dans la tendance du péché, voilà où le péché est déjà consommé. Maintenant, la culpabilité s'installe. Et quand la culpabilité s'installe, tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus reculer. Tu commences à te donner des consciences de bonne moralité en disant que oh, tout le monde en fait, oh, c'est pas grave, ceci, cela. La Bible dit, quand tu lis à partir de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, tu vas comprendre que c'est l'un des plus grands péchés. Tout péché, il n'y a pas de petit péché. Mais quand tu vas lire, tu vas comprendre. C'est l'un des plus grands péchés. La moralité sexuelle. Commettre le sexe en dehors du mariage. C'est l'un des plus grands péchés. Et cela réduit notre vie. Et c'est ce qui fait que, de notre temps, nous ne faisons même plus 50 ans, 60 ans, 40 ans. On n'arrive plus à avoir ces paliers d'âge. Frères et sœurs, ne te presse pas. Si ton cœur bouillonne, qu'une fille ou bien un homme te tente, fuis le péché. Il n'y a pas de honte à fuir. Il n'y a pas de honte à ne pas fréquenter cette personne qui veut te faire chuter. Il n'y a pas de honte à couper les fils pendant un moment. Parce que la chair t'emmène dans la tendance du péché. C'est ça la tendance du péché. Parce qu'on croit gérer. On croit gérer cette fille. Elle a côté elle est sexy. Tu regardes. Tu dis, oh, c'est beau, c'est belle. Mais dans ton cœur, tu as l'intention de ne pas peut-être coucher avec elle. Mais à force de la côtoyer, les impulsions remontent. Et tu cèdes. Et lorsque tu cèdes, tu es dans la tendance du péché. Et la tendance du péché crée la culpabilité. Et lorsque la culpabilité s'est installée, on ne peut plus s'arrêter. Une fois que tu as cédé, tu ne peux plus t'arrêter. Et tu rentres maintenant dans l'esclavagisme du péché. Tu rentres dans l'esclavagisme du péché parce que tu croyais gérer cette situation qui est devant toi. C'est comme matin, tu te lèves, tu as bien planifié ton planning. En te levant le matin, tu dis j'allais prier, méditer et tu regardes, tu tombes sur un film où c'est la pornographie. Tu n'avais pas l'intention et tu dis que non, je vais gérer. Ça, c'est la confiance de la chair. Et quand tu as confiance à la chair, voilà où tu tombes dans la tendance du péché. Parce que ce que tu as regardé ne peut pas sortir de ta tête. Donc, forcément, tu auras des impulsions. Tu vas aller chercher quelqu'un. Tu vas aller chercher une femme. Tu vas, dans ton cœur, tu vas convoiter. Frères et sœurs, fuyons le péché. Car la Bible nous dit, notre corps est le temple du Christ. Pourquoi le Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Christ? Parce que le cœur est la pièce maîtresse de tout l'organisme. Et que c'est le cœur dans lequel Dieu résiste. Lorsque tu regardes la crucifixion du Christ à la croix, c'était l'image que Dieu veut nous faire reconnaître.
C'est pourquoi la Bible te dit, je me tiens à la porte de votre cœur, que celui qui attend ma voix me laisse entrer. Et moi et mon Père, nous allons demeurer. Donc ce cœur qui est la pièce maîtresse de tout l'organisme doit être protégé. On la protège en fuyant. C'est pas en résistant. C'est pas en disant que je gère. Parce que c'est le cœur qui amène toute information, que ce soit dans le cerveau, dans toute action que tu entreprends, c'est le cœur. Apprenons à garder notre cœur. Apprenons à la protéger. Elle se protège par la prière. Elle se protège par la méditation. Elle se protège dans la pratique, dans la conformité de la parole de Dieu. Voilà comment le cœur se protège. On ne peut pas résister. Lorsqu'on dit je gère, le Seigneur nous exhorte à fuir le péché. Le Seigneur nous dit fuis le péché. Fuis. Il n'y a pas de mal à fuir. Parce que dans notre jour, la sexualité est devenue un jeu. Et c'est Satan qui a mis dans le cœur de l'être humain ce phénomène démoniaque là. Parce qu'il transforme tout. Mais ce n'est pas dans la légalité. Donc, de nos jours, tu es jeune, tu n'es pas marié, tu peux te conformer à la sexualité. Ok, la sexualité est l'un des péchés qui réduit notre vie. Est l'un des péchés qui bloque nos bénédictions. Parce que tu es un avec quelqu'un. Et lorsque tu es un avec cette personne, c'est-à-dire vous avez la même pensée, la même vision, vous faisiez tout ensemble, vous êtes unis comme un papier qui est collé. Donc tu ne peux pas te détacher. C'est pourquoi la Bible dit, si tu sors avec une prostituée, toi avec cette prostituée, vous êtes un. Donc apprenons d'abord à tuer les désirs en nous. Le désir se tue en se posant sur le roc qui est Christ, en méditant et en mettant en exercice sa parole dans la conformité. Frères et sœurs, ne cherchez pas à résister ou bien on dit non, je suis chrétien, je gère. Tu mens, tu ne peux rien gérer. On ne peut rien gérer. La meilleure manière de gérer, c'est de fuir. La meilleure manière de gérer, c'est de fuir, que tu sois homme ou femme. Parce que le diable sait bien que nul ne peut résister dans le désir sexuel. Donc, il a transformé ce que Dieu a créé dans le désordre. En te faisant croire que c'est normal, tu dois profiter de ta jeunesse, tu dois vivre comme tu veux. Et tout cela, c'est ce qui amène la mort. Et il y a plusieurs d'autres morts encore. Parce que tu veux paraître aux yeux des gens. Déjà, quand tu t'unis avec quelqu'un, tu dois apporter des vivres. Tu dois apporter des vivres. Donc, si tu ne travailles pas, voilà où les esprits d'impureté encore s'installent dans ta vie. Soit tu vas le voler. Tu vas commencer à fumer de la drogue. Tu vas commencer à vivre une vie qui n'a pas de sens. Parce que tu veux paraître. Tu veux être toujours beau. Tu veux qu'on parle de toi au quartier. Donc ta vie, tu ne raisonnes plus. Tu ne raisonnes plus. Tout ce qui te tombe sur la main, tu fais. Parce que c'est toi qui veux montrer que tu es à la page. Frères et sœurs, voilà comment nous rentrons dans le péché. Et ce péché-là, nous croyons gérer. C'est ce qu'on appelle « n'ayez pas confiance à la chair ». Parce que celui qui a confiance à la chair va à sa pète. Celui qui a confiance à sa chair va à la mort. Vaut mieux protéger l'intérieur, en fait, qu'elle se manifeste de l'extérieur. Parce que lorsque le désir brille
à l'intérieur de toi, tue ce désir qui brille à l'intérieur de toi, afin qu'il y ait opposition entre âme et chair. S'il y a eu opposition entre âme et chair, dis-toi que tu auras l'équilibre. Comment l'équilibre? La Bible nous dit que le corps et l'âme sont deux choses opposées. Ils ne peuvent pas s'entendre. Donc, pour pouvoir gagner l'équilibre, apprends à avoir une racine spirituelle au niveau du cœur. Protège ton cœur, enracine ton cœur, solidifie-la, affermis par la parole, par la pratique, par la méditation. Et lorsque ton cœur sera aguerri, ton cœur sera solide, la chair ne pourra plus parler. La chair sera morte. Voici le secret. Comment nous pouvons fuir le péché? Et si c'est au-delà de tes forces, fuis la personne pour un moment. Fuis la personne pour un moment. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 année, vaut mieux que de vouloir donner bon usage et après mourir dans la gêne. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Apprenons à marcher selon l'Esprit Saint. Invitons l'Esprit à nous aider. C'est pourquoi la Bible dit, le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne désire pas faire, c'est ce que je commets. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il y a opposition. Donc, apprenons à combattre pour trouver le bien que j'aimerais faire que j'arrive pas à le faire. Que le rocher qui habite en moi m'aide à pouvoir commettre ce acte. Et le mal que je ne désire pas faire. Que le rocher qui habite en moi ne permet point que je puisse tomber. Prions avec le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit de nous accompagner. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Quand on est là, on dit la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. La Bible a dit, la Bible a dit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, je vous envoyerai le Saint-Esprit. Seul par le Saint-Esprit, nous pouvons nous en débarrasser des choses impures. Seul par le Saint-Esprit, nous pouvons résister au diable. Seul par le Saint-Esprit, nous pouvons être vainqueurs sur le désir de la chair. Seul par le Saint-Esprit, notre corps peut mourir. Seul par le Saint-Esprit, nous avons la victoire sur le désir et les impulsions. Seul par le Saint-Esprit, nous avons le contrôle de notre membre. Seul par le Saint-Esprit, nous avons la couverture de la protection de notre cœur. Frères, je vous exhorte, car les temps sont mauvais. Nous tous, nous sommes dans le même bateau. Méditez sur cette parole-là. C'est une parole qui nous parle d'actualité. Parce que quand Saint Paul a parlé et qu'il parlait aux hommes de Corinthe, elle est d'actualité. Parce qu'il y a quelque chose qui change. Il dit, c'est au présent. Si tu pèches contre ton propre corps. Et ton corps est exposé à la maladie. Ton corps est exposé à toute impureté qui t'amène à la mort. Tout péché est péché, mais la sexualité est l'un des péchés qui est grave. Très grave. Et 100% grave.
Tous les autres péchés sont de l'extérieur. C'est-à-dire les péchés qui sortent de ta bouche. Ok, le péché sexuel, c'est intérieur. Et c'est très grave. Elle souille le corps. Elle souille le temple de Dieu. Donc, ce qui est intérieur est très dangereux. Je ne vous ai pas dit, bien sûr, que ce qui est de l'extérieur n'est pas dangereux. Mais elle rétrécit ta vie. Elle bloque tes bénédictions. Elle t'éloigne. Elle te sépare de Dieu. Le mensonge, tu peux demander à Dieu de t'aider. Mais la sexualité, lisez bien le livre de Corinthe. Vous allez comprendre. Il dit 2 personnes qui sont unies. Je vous explique mieux pour comprendre. C'est comme un papier qu'on prend en colle, de la colle. Pendant un bout de temps, on vous redonne ce papier et on vous dit séparez ce papier. Nous ne pouvons pas la séparer. Parce que si nous la séparons, nous allons la déchirer entièrement. Donc c'est pour te dire que ces 2 personnes-là sont unies. Donc la manière ces 2 personnes sont unies là, c'est comme cela, il y a transfert de sang. Et ce sang-là, c'est de âme à âme que vous partagez. Et vous êtes un. Et lorsqu'on est un, notre bénédiction là, c'est un. C'est-à-dire que quoi? L'autre peut voler la bénédiction de toi, ou bien l'autre peut voler ta bénédiction. C'est pour cela quand d'autres personnes sont unies, deux fois vous voyez des gens, ils prennent les bénédictions des autres. Dieu n'a pas dit ça selon l'esprit à Saint Paul au hasard. Donc c'est l'un des péchés qu'on doit, en tant que chrétien, tuer ça d'abord. C'est l'un de nos premiers péchés qu'on doit combattre sur terre. La moralité sexuelle, la dépravation sexuelle, parce que notre corps est le temple de Dieu. Donc, n'ayez pas confiance à votre chair. N'ayez pas confiance à ce corps-là, parce que ce corps, il est charnel. Ce corps-là, il parle. Ce corps-là a des envies. Si une femme te tente par des tenues vestimentaires, si un homme te tente par rapport à sa forme, à ses muscles, à ses abdos, ma soeur, si tu ne peux pas résister, fuis. La Bible te dit de fuir. Jésus-Christ même a fui lorsqu'il était poursuivi. Fuis le péché. Parce que le péché, tu crois pouvoir le gérer en disant que je suis enraciné dans la foi. Nul ne peut gérer le péché. Si David n'a pas pu gérer, ce n'est pas toi qui vas gérer. Fuis le péché pour que ta vie se prolonge. C'est ce que le Proverbe 4 à partir du verset 23 te dit. Protège ton cœur. Dans ton cœur se réside l'âme. Pourquoi je te dis dans ton cœur se réside l'âme? Parce que dans le cœur est la pièce maîtresse qui fait circuler le sang dans le corps. Et dans le sang se retrouve l'âme. Protège ton cœur, afin que toute diffamation, hypocrisie, dépravation sexuelle, immoralité sexuelle, haine, colère, n'habite pas ton cœur. Parce que ton cœur est le temple où Dieu réside, mon frère. Ne permets pas cela. Médite sur cette parole-là. Médite aussi sur la parole. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16 à 19. Parce que c'est pour nous parler au présent et c'est d'actualité. De nos jours, regarde comment nous ne respectons même pas les femmes. De nos jours, regarde comment l'homme, l'être humain n'est pas respecté. De nos jours, regarde comment nous rendons notre corps impur par des tatouages, la cigarette, l'alcool, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous sommes dedans et nous nous donnons de moralité, de bon sens pour dire non, je ne suis pas le seul qui pêche. Mon frère, il ne faut pas faire confiance à ta chair.
il faut plus te dompter ta chair pour qu'elle ait l'équilibre avec l'âme et l'esprit. La dompter, c'est-à-dire quoi? Rentre dans la profondeur de la présence de Dieu dans la prière pour que ton cœur se solidifie par le rocher qui est Christ. Et lorsque tu auras retrouvé l'équilibre spirituel par Christ qui est le rocher, qui est ta fondation, qui est ton socle, et que la chair est morte, tu as pu trouver l'équilibre entre le cœur et le corps. N'aie pas confiance à la chair, parce que la chair parle, la chair a ses voix, la chair a ses désirs, la chair a ses impulsions. Tant que tu n'apprends pas à tuer cela, mon frère, tu seras un chrétien sans fondation. Tu seras un chrétien vide. Tu seras un chrétien qui marche mais qui est mort spirituellement. Tu seras un chrétien qui n'a pas de fondation, mais qui dit seulement Jésus. Je vais vous expliquer bien pour que vous compreniez. Jésus-Christ là, c'est deux noms, c'est un nom composé. Jésus, c'est pour te dire, tu as cru à la parole qui t'a été annoncée. Tu as cru pour que le salut te soit accordé. Donc tu as fait la démarche. C'est là que tu as reçu le baptême. Mais le baptême ne fait pas de toi un enfant qui a accédé au salut. Maintenant, le Christ, c'est une dimension à laquelle, si tu as reçu Jésus, maintenant Christ là, lorsque tu le verras dans une dimension de révélation, dans la rencontre personnelle, là tu vas comprendre la dimension de Dieu. Tu vas comprendre la dimension de Dieu. Parce qu'à l'intérieur du Christ, Dieu existe. À l'intérieur de Christ, ta vie est transformée. Tu ne marches plus comme autrefois tu marchais, mais tu marches selon Christ. Tu fais toutes choses selon Christ. Tu imites Christ. Mais Jésus, c'est la chair humaine. Donc il a pris pour travailler, pour habiter avec nous, pour comprendre la réflexion de l'homme, pour venir au secours à l'homme, pour manger avec l'homme, pour avoir une conversation, pour lui montrer le mystère de la divinité de Dieu. Donc Jésus et Christ, ce sont des noms composés. C'est pourquoi Christ n'a pas eu besoin de l'histoire de l'Ancien Testament. Il a dérobé cela et il a créé un autre qui est aujourd'hui que nous parlons le Nouveau Testament. Donc nous vivons sur la grâce. C'est pour cela les pharisiens qui lisaient la Bible autrefois n'ont pas compris qui était Christ. Et ils l'ont combattu à cause, pensant qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous pensons que parce que nous lisons la Bible, nous connaissons les versets bibliques. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Mon frère, tu peux lire la Bible et tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux connaître tous les versets bibliques et tu n'es pas un élu de Dieu. Dieu travaille selon l'Esprit Saint. Dieu travaille selon l'Esprit Saint. Je prêcherai là-dessus pour que vous puissiez comprendre la dimension de Christ et de Jésus. C'est différent. Donc, si tu dois combattre la chair, va dans la dimension de Christ. Parce que quand tu es appelé, tu dois tuer tout ce qui est charnel. Tu dois fuir le péché. Tu dois imiter Christ. Tu dois marcher comme Christ. Non pas comme Jésus, mais comme Christ. Parce qu'il faut accepter Jésus d'abord pour ton cheminement. Maintenant, Christ est une autre dimension.
Ne résiste pas au péché. Ne résiste pas à la séduction. Ne dis pas non, je gère, je gère. Tu ne peux rien gérer, mon frère. Que ça soit femme, homme, tu trouves un homme qui te convoite, qui veut te faire tomber. Et tu dis non, je gère, ma chère. Bon matin, tu vas te retrouver dans son lit. Et quand tu te retrouves dans son lit, tu as tout perdu, ta véracité, tes bénédictions. Ça sera très difficile de pouvoir les obtenir. Pareil pour l'homme. Nous ne pouvons pas résister à nos impulsions. Donc, fuyons le péché. Fuyons le péché, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Lui qui est le rocher qui nous conduit, le roc, pour pouvoir nous emmener à une hauteur spirituelle et que nous puissions marcher dans la conformité et la crainte de son nom parce que nous sommes faits pour l'adorer. C'est pourquoi son plan, autrefois, c'était d'unir Adam et Ève pour pouvoir les cultiver, les enseigner et vivre dans la conformité de sa parole. Ça résume tout. Mon frère, ne sois pas une bouteille qui est précieuse lorsqu'elle a le liquide à l'intérieur. Et lorsqu'on la vide, la bouteille n'a plus d'utilité. Ne sois pas ce genre de personne. Tu n'auras pas de valeur aux yeux des gens. Avant que Dieu t'établissait, il te connaissait. Tu étais précieux à ses yeux. Il connaissait ton nom. Et c'est cette valeur-là. Il a toujours désiré que tu sois, que tu ne changes pas, que tu puisses être à son image de sa gloire. C'est pourquoi il a dit, il veut que tu restes pur. Pour que sa gloire se manifeste en toi et que lorsque on te voit, on sent la lumière du Christ. Médite sur ces paroles-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse. Tout ce que l'ennemi t'a volé dans ta jeunesse, tout ce qui a été bloqué, que tout obstacle soit neutralisé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ a tout racheté dans le monde des ténèbres et t'a redonné à la lumière. Sois béni et shalom.